Coucou tout le monde, c'est Fleur et suite à un post officiel de Blizzard, je me suis dit que j'allais faire un petit récap de leur annonce concernant la sortie de Dragonflight. Et pour commencer, parlons un peu des dates. La seule annonce officielle de Blizzard à ce jour, c'est que la sortie de Dragonflight aura lieu au plus tard le 31 décembre 2022. Mais selon un leak très crédible, Dragonflight sortirait le 28 novembre et le pré-patch le 25 octobre, c'est-à-dire dans moins de 6 semaines. Donc il est urgent de faire un récap de ce qu'on ne pourra plus faire à partir de ces deux dates, et de se bouger un peu si on veut obtenir ces récompenses. Voyons donc le plus urgent d'abord, c'est-à-dire ce qui disparaît au pré-patch. Ça concerne la saison 4 de Mythic Plus et de PvP. Je ne fais pas de PvP, je mentionne juste qu'il y a un titre, une monture et une illusion d'enchantement d'armes et un set de transmogrification. Tout ça c'est super classe et dans mes rêves je suis une puissante PvPiste, mais dans la vraie vie je vais m'en tenir au Mythic Plus. Et donc en Mythic Plus, on a la monture violette très classe, pour laquelle il suffit d'atteindre le score Mythic Plus de 2000, et honnêtement ça n'est pas difficile si on bosse un peu sur son perso, même sans avoir une team fixe, ça se fait très facilement en pick-up. Et surtout, les incontournables TP. Ça c'est vraiment classe, ça existe depuis l'extension de Pandarie. À l'époque il n'y avait pas de Mythic Plus, mais c'est ce qu'on appelle les défis or. Je les ai tous sur mon personnage principal Fleur, et quelques autres persos, ainsi que les transmogrifications qui allaient avec, je les montre sur les images. Donc autant vous dire que je vais me donner à fond sur plusieurs persos pour les obtenir en saison 4. Je regrette déjà de ne pas avoir un peu plus travaillé mes rerolls pour les téléports des donjons de Shadowlands qui ont disparu à tout jamais. Enfin, jusqu'à ce que Blizzard les ressorte des oubliettes dans 2 ou 3 extensions. Donc pour résumer, les récompenses du Mythic Plus, c'est à faire avant le pré-patch, vous avez donc potentiellement 6 semaines pour ça. Hop hop hop, au boulot. Et entre nous, le plus classe de tous, c'est Karazhan. Ensuite, voyons ce qui disparaît avec la sortie de Dragonflight elle-même, donc a priori fin novembre. Ça concerne uniquement les raids. Le premier est le tour de force de retour de l'au-delà qui demande de faire tous les hauts faits que je montre à l'écran. C'est énorme et ça va aussi être mon objectif pour les prochaines semaines. Pour vous aider à visualiser votre progression, vous pouvez vous enregistrer sur le site Warhead et synchroniser vos personnages pour que le suivi s'affiche dans les bulles d'aide. Je vais les passer en revue vite fait. Tuer tous les boss de raid dans n'importe quelle difficulté, ça c'est fait. Et ça dit que c'est fait sur tous mes persos, ce qui n'est pas le cas en fait, mais c'est lié au compte et donc c'est validé pour tous mes persos. Ensuite, on a certains hauts faits dont la progression est liée au compte. Là, il s'agit de la progression elle-même, donc on peut faire une campagne sur un perso et une autre campagne sur un autre perso, ça validera. Donc là, je vois ce qui me manque, les hauts faits de Zeret Mortis. Le méta haut fait n'apparaît pas validé, mais je sais que j'ai certaines étapes intermédiaires, je pourrais voir le détail en cliquant sur le lien. Pour celui-ci, il y a du boulot. Ensuite, je vois qu'il me manque les hauts faits de Tourment, et l'échelon 16, je crois que c'est pas facile du tout. Dans l'antre, attention ça c'est urgent, certains hauts faits ne sont disponibles que certaines semaines, notamment pour l'assaut Kyrian je crois, donc à surveiller. Pour Dilettante de l'ombre terre, même problème, le haut fait lui-même ne disparaîtra pas, mais le méta tour de force oui, donc urgent. Je n'ai aucune progression là-dedans. Et les hauts faits de l'antre, j'irai voir, mais là il ne me manque pas grand-chose, juste quelques boss rares ou élites à tuer. Et la récompense pour ce gros méta tour de force, c'est un titre, Marche-Voile. Marche-Voile Fleur, classe. Ensuite, on a le tour de force concernant les raids fatidiques. Il s'agit de tuer tous les boss en mode fatidique et en mode normal ou supérieur. Donc là, le LFR ne suffit pas, et en plus, il faut faire les raids en mode fatidique. Cette semaine, c'est le château Natria, ça change chaque semaine, mais scoop! On savait qu'à un certain point, tous les raids seraient fatidiques simultanément, et bien Blizzard annonce que ça se produira au moment du pré-patch. Ça n'empêche pas de progresser ce haut fait dès maintenant, mais un seul raid chaque semaine pour l'instant. Et en récompense, une monture, un titre et surtout les TP vers les raids de Shadowlands. Je n'ai pas l'impression que ce soit lié au compte, donc à faire sur tous vos persos pour les TP. Relou. Ensuite, la monture du geôlier. Pour cela, il faut le tuer en mode héroïque. C'est devenu beaucoup plus accessible et si vous ne l'avez pas, je vous conseille de le faire vite. Une semaine où le raid n'est pas fatidique, je crois que c'est plus facile. En fait, ce post de Blizzard dit que c'est plus facile. Un haut fait particulier qui va disparaître. Nous sommes tous faits d'étoiles, en mode héroïque et mythique. Pour ça, si j'arrive à le faire, je ferai une vidéo, mais en gros, il faut que tous les joueurs prennent un buff avant le combat, en se tenant dans une position particulière, et ensuite il faut tuer le boss sans qu'il n'y ait aucun mort, et en faisant attention à 3 difficultés nouvelles liées au haut fait, un bombardement, un météore plus large et un trou noir qui attire les joueurs. Heureusement, on peut activer le suivi et recommencer s'il y a eu un mort. Voilà, c'est tout pour cette annonce, pas mal d'activités en jeu à prévoir si ça vous intéresse, ça donne un objectif pour la fin de Shadowlands et c'est plutôt fun à mon avis. Bon jeu, à bientôt!